Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois de novembre, on est à mi-chemin, se déroule pas si mal que ça pour vous et pour votre budget. Moi, c'est un petit peu en pointillé, hein. Les dépenses sont là, comme prévu, avec ce fameux Noël qui est là et qui s'en vient. Je vous avais promis une petite vidéo où on parlerait un peu d'organisation, de gestion de la course pour les fêtes, la course aux cadeaux, etc. D'ailleurs, je le précise ici, ce n'est pas une vidéo à montrer devant des enfants, puisqu'on parle de gestion. Mais pas seulement, aussi de cette organisation de Noël. Voilà, je me suis dit que je ferais une vidéo un petit peu différente, vous donner 3 petites astuces pour braver ces fêtes convenablement, et en fin de vidéo vous partager un document moi qui m'aide beaucoup, que j'ai créé moi-même, qui m'aide beaucoup depuis 3 ans ou plus, je sais plus, pour cette période-là de l'année. Et je me suis dit, moi ça me sert tellement, je pense que ce serait complètement indispensable de le partager. Je l'avais fait l'année dernière, mais en vidéo, et je crois que j'avais essayé de le mettre en lien sous la vidéo. Mais bon, bref, à l'issue de cette vidéo, bien sûr, je vous donnerai un lien pour récupérer ce document gratuitement et avec grand plaisir. Alors, c'est fait. Parlons-en tout de suite. Oui, je voulais pas faire une déco, je suis encore dans l'automne, moi, j'avais pas envie tellement de mettre une déco de Noël. J'ai un peu de mal avec ça et malheureusement, on doit l'anticiper. Alors cette vidéo, elle est pour tous, bien évidemment, ça ne concerne pas que les parents, ça concerne toutes les personnes qui souhaitent fêter Noël en famille, avec des amis, peu importe la structure. Le principe étant que j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet il y a quelques années, sur ce stress, sur cette course, ce qu'on s'impose, c'est ce que la société de consommation nous impose. On a l'impression qu'on doit courir, qu'on doit avoir le meilleur cadeau, qu'on doit forcément faire plaisir, qu'on doit forcément rétribuer la personne qui va nous faire un cadeau peut-être important. On a une obligation, on a même, je dirais, une injonction à être heureux, à faire plaisir, et c'est au détriment très souvent de notre santé mentale. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, je sais que c'est une période que j'appréciais quand j'étais enfant, mais à l'âge adulte, que j'ai commencé à beaucoup moins apprécier. Pour certains points, j'apprécie d'avoir maintenant mes enfants, de les voir tout contents, etc. Il y a plein de choses que j'apprécie encore, mais il y a quand même des injonctions qui nous pèsent fortement. Je vais vous donner juste 2-3 petits détails à garder en tête. J'essaye de faire très court, attention, on n'est pas là pour vous donner 3 astuces pour survivre, c'est pas du tout ça. Mais quelque chose que je voulais noter, qui me semblait important. Alors on va voir si je peux écrire ici, ou si c'est compliqué. J'ai pris un stylo, j'ai pris un feutre bleu. Ce qui sera visible, je ne sais pas. En tout cas, des choses auxquelles il faut penser, puisque nous sommes environ à 5 semaines avant ce grand moment, et je vais vous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, moi je pense qu'il faut... Alors, l'environnement. L'environnement, pensez à votre environnement, je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, je vais vous parler de savoir saisir et de penser à ce qui se passe autour de vous. Et enfin, on va penser à soi. Ça aussi, vous savez que c'est quelque chose que je mets en avant. Je me force, à mon âge, à penser, à imaginer et à mettre un peu plus en sécurité. Alors, dans un premier temps, que vous fêtiez les fêtes de fin d'année, soit ça se passe chez vous, et là je vous raconte pas l'organisation, le stress, la course, soit ça se passe chez quelqu'un d'autre, une tierce personne de votre famille, mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Alors dans votre environnement, dans tous les cas, sur ces 5 semaines, il ne faudra pas négliger, alors si ça se passe chez vous, j'imagine de l'ordre, de la propreté, penser à l'organisation des choses, mais également à une certaine organisation. Bien sûr, on peut parler de la préparation. Là, je ne vous parle pas encore des cadeaux. Les cadeaux, ça viendra en toute fin de vidéo. De l'organisation
des courses, qui fait quoi, quelles sont les missions de chacun. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête et déjà mettre sur papier et voir à organiser. Quand je parle d'ordre, je m'adresse, par exemple, je prends un exemple sur moi pour toujours vous donner un exemple. Moi, j'ai besoin que ma maison soit propre, soit rangée. Je continue, vous le savez, actuellement mon désencombrement. Et quand je donne un exemple encore d'organisation, j'avais besoin de créer une espèce de station et un coin pour stocker ce qu'on offre. J'ai toujours peur qu'il y ait des enfants, moi. Et également pour avoir une espèce de station pour réaliser les paquets. J'essaye de recycler énormément de paquets, de choses que j'ai déjà. J'utilise des tissus. C'est des choses en plus qu'on me rend à la fin. J'ai des tote bags aussi que j'avais déjà personnalisés, mais j'ai quand même encore du papier. J'essaie d'en trouver du recyclable. Mais vous voyez, une station, quelque chose qui est toujours prêt pour organiser tout ça. Donc les maîtres mots que vous receviez ou non sont de trouver quel ordre vous convient, que ce soit dans la propreté de la maison, que ce soit dans la gestion, comment vont se dérouler les choses. Et ça se fait des semaines auparavant. Vraiment pas la dernière semaine pour se mettre à courir. Et surtout, quelle organisation vous allez décider. C'est quelque chose qui est dans votre environnement proche, mais qui peut énormément vous stresser. Là, je donnais l'exemple des paquets cadeaux, parce que moi, je sais que c'est moi qui les fais, j'apprécie, mais c'est quand même hyper long, et on a envie de bien faire. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique. Ensuite, autour de soi. Autour de soi, il y a des choses à lister et organiser très rapidement. Moi, je vous conseille, par exemple, les listes des enfants. Alors, il y a certaines personnes étaient un peu surprises parce que lundi, on était le 11 novembre, donc mardi 12, après le travail, je suis allée complètement finaliser tous mes cadeaux. Et voilà, en une course, c'était fait. On s'est demandé des listes assez tôt et j'étais très contente. Parce que c'était plutôt bien structuré et les faire assez tôt, les demander assez tôt à votre entourage, n'hésitez pas. Et au final, ça peut être quelque chose, pas forcément des enfants, mais voilà, en tout cas des choses dans votre entourage, dans votre famille, sonder un peu les gens. Après, il y a des gens qui ne veulent pas du tout donner, ils préfèrent être surpris aussi, mais en tout cas, la liste des enfants ou de l'entourage, on a encore le temps, bien sûr, on a le temps précisément pour faire les choses, puisqu'on parle de 5 semaines, sachant que les choix vont diminuer. Alors beaucoup de gens me disent, mais moi je liste, j'attends des offres, le Black Friday, etc. Ça, chacun voit ce qu'il a envie de faire. Moi je parle et je pense à l'anticipation. Les enfants avec des choix très spécifiques, vous savez qu'on ne les trouve pas le 23, hein, précisément, enfin on va se retrouver beaucoup plus coincés. Moi je pense aussi pas qu'à ça quand je parle d'anticipation. Moi j'ai certains de mes cadeaux, vous avez vu une vidéo d'ailleurs à ce sujet, qui sont faits main et qui exigent de ne pas être faits non plus une semaine avant. Donc les listes, l'entourage, on réfléchit déjà à ce qu'on veut créer, à ce qu'on veut faire. Et enfin, bien sûr, armez-vous de patience avec votre meilleur allié qui sont les to-do list. Vous savez que vous avez ça à faire, vous devez aller dans telle boutique pour faire ça. Mais en tout cas, pensez surtout à la simplicité. Moi, par exemple, cette année, j'ai fixé le fait que je n'achèterai aucune décoration puisque j'en ai suffisamment. Quand on a 3 caisses de décoration, oui, je peux aller jusque-là. Je pense que c'est assez, surtout que vu qu'on les sort que quelques semaines dans l'année, ça ne s'abîme pas vraiment. Hein. Alors oui, les magasins vont forcément et nécessairement vous tenter. Hein. Vous rentrez dans une boutique, vous allez dire mais c'est magnifique l'agencement. Bien sûr c'est magnifique, c'est fait pour ça. La profusion de choses qui iront peut-être pas forcément chez vous, on ne sait pas, mais on veut balancer de la couleur, ou il y a encore... je sais qu'il y avait des tendances pour les décorations, pour les sapins. Cette année, c'est le rose, cette année, c'est le noir. Il y en a qui changeaient très rapidement. Moi, depuis plusieurs années, je fonctionne avec les 2 mêmes couleurs plutôt traditionnelles. Et je vous assure que je ressens pas. Alors bien sûr, j'ai eu des moments où je disais aux enfants, on se fait plaisir, on achète une petite déco. Nous, on a un thème blanc, bois et argent. Voilà. Pas forcément un thème, mais... parce que oui, on peut craquer, hein, comme tout le monde. Mais cette année, et puis en plus, on en fabrique aussi à fait main.
Mais cette année, je me suis dit non, c'est pas nécessaire, j'ai ce qu'il faut, puisque j'ai reçu l'an dernier chez moi. En plus, j'avais investi dans des choses aussi, même pour la table, etc. Et là, vraiment, sondez un petit peu ce que vous avez à la maison, hormis si vous manque une guirlande lumineuse, et encore, est-ce qu'on peut pas s'en passer. Sinon, il y a des magasins de seconde main où vous avez des foires où limite on vend des guirlandes, ce genre de choses. Mais moi, je pense qu'on n'en manque pas et qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Mais en tout cas, voilà, là j'ai donné l'exemple encore, pour en donner encore un. Les listes seront forcément vos alliés, surtout en les anticipant un maximum. Ensuite, quelque chose qui vous semblera plus surprenant, parce qu'au milieu de tout ça, vous avez l'impression que c'est ce dont je vous parlais avant qui compte, mais réellement, essayez d'analyser vos besoins pendant cette période. Si vous avez besoin, comme moi, que certaines listes soient faites en avance pour plus avoir à y penser, vous avez l'occasion de le faire, le budget pour le faire, faites-le. Moi, je me donne plus de temps pour les adultes parce que il y en a moins et que je peux chercher et qu'il y a des choses qui sont faites main, donc j'ai besoin de ce temps de toute façon. Mais analysez vos besoins. Si c'est de vous déstresser sur certaines tâches, si c'est d'avoir une organisation, une maison rangée, si c'est justement d'aller très doucement, mais vous avez bien raison en fait. Noël n'est pas, on oublie que c'est juste quelque chose qui doit être fait simplement dans le partage et dans des moments agréables. C'est qu'on en a fait quelque chose de différent. Donc, juste cette petite vidéo pour vous montrer qu'on peut avoir aussi un regard différent. Donc, analysez vos besoins, vraiment vos besoins, ce qui est nécessaire pour vous. Et surtout, mon dernier conseil, ce serait, je le fais tout en majuscule pour que vous voyez un peu mieux, j'aime pas trop écrire en majuscule, ce serait ménagez-vous en fait. Oui, fichez-vous la paix. Quand vous en avez un petit peu marre de stresser sur le menu, par exemple, pour ceux qui devraient cuisiner, partagez les frais, partagez le fait que si un tel ne mange pas ci, ne mange pas ça, un tel a qu'à amener une entrée, un autre le plat, et on se met d'accord pour certaines choses. Franchement, partagez ça, partagez ce budget-là, c'est pas du tout mal vu, au contraire, c'est hyper convivial. C'est pas une question. Alors après, malheureusement, dans les familles, c'est hyper complexe. Il y en a qui se retrouvent toujours à payer, toujours les mêmes. On les connaît, les plus sympas, les plus braves. Et il y en a pas du tout, ça les choque pas du tout. Mais ce côté-là, voilà, ménagez-vous sur certaines choses et surtout prenez du temps pour vous. Ça semble fou dans les 5 dernières semaines. Mais moi, je finis toujours, enfin, les autres années, je finissais toujours épuisée, fatiguée. Et on me disait, c'était bien cette période. Ça se voyait pas à mon visage que ça... Ça se voyait, oui, tout s'est passé. Il y a eu un très bon déroulé, les cadeaux, les machins, tout c'était super, bien mangé. Mais en soi, je trouve que là, ça fait 2-3 ans que franchement, je suis très contente de mes Noëls. Mais je sais que ce truc-là, à chaque fois, je me dis non, mais ça se passera mieux l'année prochaine, vraiment, je ferai ça cool. Je sais pas faire ça cool. Donc ce conseil, il est pour vous, mais il est pour moi aussi. Je ferai une présentation plus jolie pour me dire... Fais attention, ton perfectionnisme te guette et tu voudras donner, tu voudras faire mieux. Et moi, je sais, moi j'ai toujours ce truc d'aller plus loin, de faire beaucoup mieux. Donc voilà, de quelque chose de pas négligé. Vous voyez, là, on dirait que là, ce serait soit, un petit schéma, autour de soi. Et bien sûr, l'environnement serait beaucoup plus grand ici. Mais c'est vrai qu'il faudrait avoir tendance à déséquilibrer ces trois points pour qu'on pense quand même à pas s'oublier. On a une vue d'ensemble sur ce qui se passe autour de soi, sa famille, ses enfants, on néglige personne, c'est pas l'intérêt. Et surtout dans l'environnement plus large, c'est-à-dire le lieu qui va vous accueillir, ce que vous allez faire, etc. Ayez une vision quand même plus sereine. Et surtout, 5 semaines avant, c'est des coups d'avance, quoi. C'est voir ce qui va être problématique. Mais surtout, ne prenez pas la charge seule de tout ça. Je suis désolée, je vais faire un point, vous allez dire, ouais, c'est un peu trop féministe ou autre, mais moi, j'échange avec quand même beaucoup de femmes, et c'est quand même... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes stressés, de papas stressés, etc. Mais dans ce que je vois quand même beaucoup, on a ce truc en nous viscéral depuis l'enfance pour les filles, les petites filles, faire plaisir, que ça se passe bien, que tout le monde soit content, que tout le monde mange bien. Encore une fois, hommes-femmes, on l'a, ce truc-là, mais moi j'entends beaucoup de femmes avoir ce stress. Et cool, c'est une bonne période, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Pensez à tout ça,
s'il y a quelques petites choses qui vous sont venues, que vous avez trouvé intéressantes, pensez-y. J'aurais pu faire une vraie vidéo avec des tips, avec des astuces, grand 1, grand 2. Je papote, encore une fois, je vous montre l'heure, vous allez rire. Il est minuit 47, mais vraiment, mais tout va bien, quoi. Je sais. je veux tourner, je veux organiser, et puis il fallait que j'ai un site aussi fonctionnel. Mon mari, heureusement, il m'a aidé, parce qu'il faut que je vous présente, du coup, en dernière partie, ce qui m'aide à garder la tête hors de l'eau, pour avoir tout ça opérationnel. Allez, je vous montre ça tout de suite. Là, c'était juste des petits conseils pour vous. Je vous montre un document que j'ai vraiment un grand plaisir à vous partager. Alors, j'ai pris vite fait un clipboard pour le mettre là-dessus. Je vais, hop, dézoomer. Alors, ce document, le voici. Je vais prendre de quoi écrire, parce que je ne vous ai pas montré le mien. Ce jamais, si quelqu'un tombe dessus dans mon entourage. Oui, j'ai toujours une identité secrète, je tiens à le dire. Oh, voilà la vis, là. Tant pis. Voilà ce document tel qu'il est. Alors, je l'ai fait en 2 exemplaires parce que malheureusement, regardez, la couleur n'est pas la même. Bon, ma photocopieuse, elle n'avait pas envie. C'est pas grave. Donc, petit visuel tout simple. Il apparaîtra peut-être plutôt en couleur pêche. Enfin, couleur de ma chaîne. En tout cas, un jour, mon budget, on le voit à peine ici. Vous pouvez l'imprimer. Il est gratuit. Je vous le mets en lien. Vous en faites tout ce que vous voulez. En tout cas, pour vous montrer un petit peu une démo, je me suis dit, je vais le faire avec vous. Je l'ai inventé, hein, mais... On va faire comme le budget bas 0. Mais là, cette fois-ci, j'oublierai pas le carburant, parce que c'est pas la peine. Alors, dans cette première colonne, qu'est-ce qu'on y trouve? Le nom. Vous pouvez faire ça dès maintenant, dès que vous l'imprimez, au lieu d'avoir un papier pas très cool ou... Moi, j'ai ça. Ça. Enfin, le mien est déjà rempli. Le mien fait 3 pages, en toute sincérité. Je ne fais jamais rien. En plus, c'est vraiment ce que j'utilise. Hein. Et puis j'y glisse aussi une enveloppe derrière pour mettre les tickets de caisse. Alors, on va mettre le nom de la personne et l'idée cadeau. Parce que peut-être que l'idée cadeau, on l'a déjà. On a peut-être même l'idée du magasin. Et on va figer un budget. Enfin, on va figer, non, on va se dire, moi j'ai tel budget. Je sais que là j'invente, hein, d'accord. Je sais que pour ces fêtes, j'ai 300 € pour mes proches. Je peux même le noter ici, un peu plus en dessous. Je sais que j'ai 300 € et pas plus pour la partie... voilà, vous savez quoi. Ben moi j'ai commencé, donc je le sais. On va s'inventer des noms ou pas? Vraiment, on va en être là. On va en être là. Allez. Alors, on va faire un cadeau à papa. On va faire un cadeau à maman, à mamie, à tata Josie, hein, qui vous voulez. Donc, quand on n'a pas d'idée ici de do it yourself, forcément, on va dire, tiens, pour mon papa, j'ai envie de lui prendre, je sais pas, là, on est dans l'invention totale, mais déjà, ça vous donne, vous voyez, tu fais un peu trop de bruit, toi, tu es très jolie, mais tu fais un peu trop de bruit. L'idée cadeau. Si ça se trouve, c'est pas finalement l'idée de départ, mais vous êtes parti sur... en plus, je suis en train d'inventer des cadeaux pour des gens qui n'existent pas. Mais c'est pas bien grave. Les enfants, j'aurais dû faire, c'est plus simple. Mais vous voyez, j'ai pas envie qu'on parle de ça devant les enfants, j'ai un peu l'angoisse. On trouve une idée cadeau, peut-être qu'on l'a déjà, on en discute avec la personne, ou on sent qu'il se passe quelque chose. Donc... La boutique, on l'a, d'accord? Vous avez repéré ça, peu importe la grande enseigne. Et surtout, vous avez pris le temps de comparer. En regardant sur Internet, en regardant en boutique. Moi, je conseille les boutiques physiques parce que je préfère. Sinon, Internet tuera tout ça. Mais si on parle d'un point de vue de budget, on sait que c'est moins cher sur Internet. Donc, je suis obligée d'en parler. Vous avez un budget, j'invente aussi, on va dire, de 50 €. Et voilà, ok? Donc, ce fameux papa, je ne sais pas, qui est... grand amateur oh, je sais pas, écoutez, on va prendre un pull, peu importe lequel, hein, et la matière, etc. D'accord? Vous vous dites que vous allez à telle boutique, je vais pas citer de marque, je vais en citer plusieurs, on sera débarrassé, vous avez compris. Et au final, vous allez dans ce magasin parce que vous avez repéré, c'est la couleur qui ira bien avec ses yeux, je sais pas, peu importe. Acheter un pull, c'est vraiment pas très fun. Mais c'est pas... Moi, je préfère les cadeaux qui ont un peu de personnalité. Mais
j'invente, on est bien d'accord, vous avez compris. Ou j'aurais dû mettre des petits présents d'enfants, ça vous aurait peut-être plus aidé. Et vous allez dans ce magasin et finalement vous êtes quand même bien content. Peut-être que vous avez fait une toute petite économie que depuis les quelques, allez, 44 €, j'invente, d'accord. Et vous êtes quand même allé faire les courses. Donc vous êtes assez ravis. Moi, c'est pour ça que j'ai créé cette partie-là. Moi, je suis très contente de me dire, bon ben voilà, vous voyez, celui-là, c'est fait. J'ai fait la petite étoile. L'acheter, c'est fait. Et c'est vrai, quand on aura toute sa liste qui sera là, et qu'on verra toutes ces petites étoiles, on dira, ah ben voilà, le boulot est fait. Et moi, je me suis rajouté en plus, parce que c'est vrai que j'avais tendance à les prendre et à les entreposer à un endroit, que je ne citerai pas, même sous torture. Il n'y en a pas tant que ça. Et après, je les emballais à la toute fin. Parce que dans ma tête, je me disais, il faut que je les voie jusqu'au bout pour savoir c'est quoi, c'est à qui, etc. N'importe quoi. Donc maintenant, parfois ils le sont, parfois ils le sont pas encore, ou ils le sont vers la fin. Et en fait, tout simplement, est-ce que c'est fait ou pas? Et franchement, vous savez qu'après le cadeau est prêt, il y a déjà le prénom dessus, etc. Et vous êtes tellement content. Et vraiment en disant, c'est fait. Donc, vous pouvez constituer tout ça. Donc là, on imagine des noms d'enfants. On a repéré catalogue, etc. On a un budget départ et des fois, ça peut être plus cher ou moins cher parce que finalement, on a trouvé que tel magasin, vraiment, il y avait des super promos. Vous avez profité d'une offre, etc. Et voilà. Et au final, moi, ce que j'apprécie surtout à la fin, parce que là, j'ai pas besoin de compléter pour tout le monde, vous avez compris, on fait ça pour toute sa liste. On n'oublie pas les personnes. Moi, là-dessus, c'est pour ça que ça fait 3 pages, il y a même la maîtresse d'école. Je sais que je vais lui faire quelque chose. Il y a tout le monde, des amis très proches, filleuls, machin, etc., etc. Et au final, voilà, dès qu'on a fait tout ça, on avait un budget. On a essayé de le fixer maintenant, comme quand vous faites vos enveloppes. Le budget réel est là. Et franchement, ce qui est super intéressant pour moi, c'est de me rendre compte une année, grâce à ça, que je dépensais vraiment trop, parce que j'adore offrir. Au final, ici, on va avoir un montant et on saura que pour ce poste de dépense-là, voilà, on a respecté, on savait qu'on avait un budget de 300 €. Peut-être qu'on a dépassé ou non, on n'est pas là dans le jugement, mais on est assez content de se dire, j'ai respecté cet engagement et je ne suis pas allée au-delà. Voilà, ou je suis allée au-delà, mais ça va. Et vous voyez, le fait de se dire, j'ai mis toutes mes petites étoiles et puis j'ai tout emballé. Et si vous le faites assez tôt, c'est super. Moi, ce truc-là, il va se balader longtemps, en fait, dans mon bureau. Je vais y joindre une enveloppe, parce que elle est déjà là, mais avec mes tickets de caisse, quand même, pour vérifier les frais, parce que je ne vais pas le noter tout de suite, je le ferai en rentrant. Et après, de temps en temps, je le prends en photo, le document, parce que je préfère l'avoir en papier, moi. Et je me dis, franchement, là, je vois qu'il m'en manque plus que 2, quoi. Plus que 2 à faire, c'est impeccable. Surtout, rappelez-vous mon document de tout à l'heure. Je peux déléguer, je peux envoyer mon conjoint, ma conjointe s'en occuper. Affaire bouclée en l'espace de quelques jours. Vraiment. Donc ce document, ça me fait très plaisir de le partager avec vous parce que ça aurait été égoïste de le garder pour moi. J'avais vu des modèles américains il y a quelques années de ça. Mais moi, je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne me plaisaient pas. Et puis, j'aime beaucoup les garder parce que d'une année sur l'autre, je me dis, mais en fait, c'est vrai que j'avais pris ça à tel endroit ou à peu près se dire quel budget et quel montant je vais allouer. J'essaie de faire quelque chose avec une ordre de prix pas trop élevée et en même temps dans un juste milieu. Mais c'est vrai que l'inflation nous a tous fait beaucoup de mal. Hein. Je le vois, les jouets enfants... trouver quelque chose de sympathique à moins de faire au minima, j'avais 30 €, on peut trouver, mais c'est plus compliqué, alors qu'avant ça l'était moins, tout simplement. Voilà pour ce document, j'espère qu'il vous sera très utile à vous. Moi, c'est vraiment depuis une semaine mon essentiel. Il court sur 3 pages, parce que bon, si vous faites Noël le 24 avec un côté de la famille, le 25 avec un autre... voilà, s'il y a des à côté, pensez-y. Vous attendiez peut-être à avoir un truc plus minimaliste qui vous dit n'achetez rien. Je n'ai pas atteint ce niveau de grâce, malheureusement. J'aimerais bien, mais non. Je simplifie beaucoup de choses. Par exemple, pour ma part, mes enfants... je veux parler de cette année, mais en tout cas, ils ont un cadeau physique et ils ont souvent quelque chose d'immatériel, une expérience, un voyage, etc. aussi. Et c'est ce que j'essaye de faire le plus souvent, offrir quelque chose qui n'encombrera personne,
mais qui laisserait un bon moment, un atelier, un cours, une pièce, des billets pour une pièce de théâtre, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais fait l'an dernier et quelque chose que j'aime beaucoup. Vous comprenez que l'idée de... La pression, vous l'aurez. Quoi que je vous dise, je peux faire autant de vidéos que je veux. La pression, vous l'aurez. Mais peut-être que cette vidéo viendra à pic pour vous rappeler que c'est pas grave, ça va bien se passer. Pensez à la simplicité. La simplicité, c'est pas une vilaine chose, c'est faire simple. Vous faites à hauteur de vos moyens, d'accord? L'essentiel, c'est de passer du temps ensemble, c'est de profiter, c'est d'avoir des bons souvenirs. Voilà. On peut faire des choses très simples, je reparlerai de tout ça. Des temps d'activité, des calendriers de l'Avent avec juste des activités, des choses à faire, du do it yourself. Et amusez-vous en fait, amusez-vous, pas de pression, amusez-vous, trouvez ça fun de faire des petits gâteaux avec vos familles, vos enfants. Essayez de trouver ces moments-là. C'est ce moment-là qu'on va emmagasiner de toute façon. Et cette course au perfectionnisme, j'en sais quelque chose, elle est plus dévastatrice qu'autre chose. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Ce document, il est là pour vous, il va être utile encore dans les 10 prochains jours, mais moi je le garde vraiment jusqu'à la fin pour être sûre d'avoir oublié personne, même quand tout est emballé, est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est fait. J'aurai l'occasion, si le sujet vous intéresse, de parler encore organisation et gestion. J'oublie pas le budget pour autant. Le mien, il a été déjà bien amoché parce que les enfants sont passés par là. Mais il reste encore un mois de novembre à finir, une paye de décembre. Et j'espère qu'avec le fait maison et les dernières idées, ça se passera bien. Je vous raconterai tout ça très très vite. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.